Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien et passez une belle journée. Merci pour vos vues, pour vos likes, pour vos abonnements, merci infiniment. Entamons avec sérénité votre guidance d'octobre. Donc je vais le faire avec, il y en a une carte qui s'est envolée, le tarot de Marseille. Quel beau destin vous annonce les Capricornes, ce tirage du mois d'octobre. Voilà, on va faire déjà une première découpe. La roue de la fortune et un 8 d'épée. Alors, qu'est-ce que je constate? Je pense que les Capricornes, vous allez avoir tout simplement une chance pour vous de réussir malgré des oppositions diverses. On va maintenant placer ces cartes que vous annonce ce beau tirage. On espère qu'il sera magnifique et beau. Pour le mois d'octobre, les Capricornes. Bon, eh bien, commençons. Je vais placer ici le dos de bec. Et on a ce 8 d'épée. Cette carte indique beaucoup de personnes qui peuvent vous tracasser les Capricornes par rapport à des mauvaises paroles, des on-dit. Beaucoup de gens qui veulent vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Oups. Alors, les Capricornes, pour commencer, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai la tempérance. Cela indique que dans votre environnement quotidien, vous allez avoir une personne, les Capricornes, qui va agir avec vous et qui va vous dire des choses, vraiment des paroles conciliatrices. Cela veut dire aussi qu'à un moment inattendu de ce début du mois d'octobre, il y a une personne qui revient vers vous dans le but d'une réconciliation. Ensuite, on a la dame de trèfle pour les défis. Les femmes Capricornes, quel est votre défi pour ce mois d'octobre? Pour moi, de façon on va dire générale, votre défi c'est bien sûr d'avoir une évolution professionnelle. Pour les hommes Capricornes, professionnels ou actifs, je précise. Pour les hommes Capricornes, votre défi, quant à lui, je pense de peut-être travailler. Alors, vous allez travailler, vous êtes peut-être dans une vie active ou associative avec beaucoup d'hommes, et peut-être que vous allez vouloir vous entourer d'une femme et que vous désirez quand même imposer cette femme au sein de cette association ou de cette entreprise. Alors, je fais un petit peu de place. Parfait. Ensuite, socialement, excusez-moi, avec le 8 de denier, c'est la force que vous aurez pour pouvoir réussir. Donc les femmes Capricornes, on voit que vous désirez quand même évoluer au niveau social, oui, mais au niveau professionnel. Et vous, en fait, ce qui est votre force, c'est que vous avez, je pense, une excellente gestion de tout ce qui est économie ou matériel. Et c'est un atout pour vous considérable de manière générale, peut-être même sur votre CV. Pour les hommes Capricornes, vous désirez sûrement imposer une femme au sein de votre vie associative ou professionnelle. Et c'est un petit peu, comment dirais-je, un petit peu la même chose. C'est-à-dire que pour moi, je vois que vous avancez un peu à l'aveuglette, vous avancez comme ça, vous essayez de le faire d'une façon assez brusque. C'est comme si vous ne vous attendez pas spécialement l'avis des autres. Vous avancez un peu, voilà, vous avez moins de force, je pense, que la femme. Vous avancez un petit peu quand même à l'aveuglette dans cette situation. Alors, sentimentalement, les Capricornes. Alors, n'oubliez pas qu'après, je rentre quand même dans les détails pour chaque carte. Donc, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? Les Capricornes, vous avez une personne, sans doute, jalouse de votre vie affective ou sentimentale. En tout cas, vous avez une personne qui est un peu traître, voilà, il faut faire attention. Alors après, on va plus se concentrer sur cette personne. Professionnellement, les Capricornes.
qu'est-ce que j'ai? Professionnellement, je pense que vous êtes assez nostalgique d'une situation, ou alors vous avez dans votre environnement professionnel une personne qui n'est plus là et qui vous manque. Et vous avez du mal à vous ancrer professionnellement par rapport à ce manque de cette personne. Socialement, j'ai le magicien, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit socialement, ce magicien? Socialement, pour moi, on revient quand même sur le monde ici, pour moi, hein, bien sûr, professionnel. J'ai également le sentiment que pour certains Capricornes, vous êtes peut-être prêts, sauf si vous travaillez dans le monde du tourisme, vous allez côtoyer beaucoup de personnes liées à votre monde, à votre profession, mais si vous n'êtes pas dans le monde du tourisme, les Capricornes, j'ai le sentiment que vous allez sans doute voyager et rencontrer des nouvelles personnes. En tout cas, il y a des déplacements avec des personnes qui viennent d'horizons diverses que vous ne connaissez pas. Spirituellement, j'ai un 8 de coupe. Alors, qu'est-ce qui se passe spirituellement? Je vois que vous étiez un peu lancé dans une idée. Vous étiez même un peu obstiné. Et là, vous êtes dans une phase où finalement, vous changez d'avis. Il y a des changements d'avis, mais il y a aussi le plaisir peut-être de retrouver des personnes, de vouloir partager des souvenirs avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps et que vous souhaitez revoir. Hop, elle est partie, c'est pas grave. Ensuite, la fin du mois pour les Capricornes, ça finit par le jugement. Donc c'est une excellente fin de mois parce que c'est un grand changement positif qui est en train de se faire sur votre vie. Donc vraiment c'est une magnifique conjonction. Et par ce grand changement positif, j'ai l'impression que c'est une nouvelle qui va arriver de manière assez soudaine. Et c'est une très grande nouvelle, hein. Il n'y a que du bonheur parmi ça. Donc maintenant, je vais un peu tout assembler comme si c'était un puzzle. Alors déjà, je constate quand même 3 arcanes majeures. La tempérance, le magicien et le jugement. Donc pour moi, tout au long du mois d'octobre, vous allez entamer je pense, un rapprochement ou une réconciliation. Donc c'est une réconciliation qui pourrait se faire en lien avec votre travail ou avec votre rapport peut-être avec des personnes du travail. Et en tout cas, cette volonté de réconciliation va vous emmener vers de grands changements ultra positifs. Et vous allez avoir bien sûr le sentiment également de vivre votre vie professionnelle comme une vocation que plutôt une corvée. Ce que je constate également, là j'ai un valet et une dame, donc j'ai l'impression également qu'il va se passer quelque chose au niveau sentimental et ça va représenter pour vous bien évidemment un nouveau défi. Alors, je rentre avec plus de précision pour les femmes Capricornes. Les femmes Capricornes, j'ai l'impression que concernant bien sûr votre vie sentimentale, vous êtes une personne qui est extrêmement... vous êtes sur tous les fronts déjà, vous êtes active, vous êtes sentimentale, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même dans votre sphère privée, ça peut être quelqu'un de proche, quelqu'un d'amical, qui n'est pas du tout de bons conseils. Et peut-être que cette personne vous souffle des choses, et vous souffle un peu les mauvaises choses, les mauvais conseils. Faites attention. Pour les hommes Capricornes, toujours au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? Pour les hommes Capricornes, j'ai le sentiment que... Alors, comment est-ce que je pourrais vous traduire tout ceci? J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui teste beaucoup. Peut-être que vous avez une personne pour vous qui est un véritable défi, c'est une personne extrêmement importante pour vous, mais il y a une personne derrière cette femme, justement, qui pourrait lui souffler des mauvaises choses, ou alors qui a une volonté, bien sûr, que ça ne se passe pas bien entre vous. Donc, que vous soyez femme ou homme, il y a quand même, il y a anguille sous roche quand même, hein. Ensuite, qu'est-ce que je vois ici? Regardez, 8, 8. Alors là, j'ai envie de faire un peu de numérologie. Donc, 8 plus 1 avec la et le 8, on est bien sûr au numéro 17.
Qu'est-ce que ce numéro 17 veut dire? Déjà, on peut voir que dans votre vie spirituelle et socialement, vous avez une conscience. Et là, on peut voir qu'il y a énormément de force, de capacité spirituelle. Vous êtes une personne qui sait quand même analyser les personnes autour de vous. Et dans cette analyse, bien sûr, ça vous donne une force quand même assez importante. Alors, je vais quand même regarder un petit peu plus. J'ai le sentiment que votre force principale, bien évidemment, c'est que vous êtes une personne qui arrivait à trouver dans l'autre, entre guillemets, dans l'autre personne que vous trouvez, peut-être vous êtes une personne qui savait déterminer les atouts de l'autre personne. Donc il y a toujours ces choses-là qui sont extrêmement positives. J'ai même, voilà, moi j'ai même le sentiment que vous êtes aussi une personne qui aimait beaucoup parler. La tchatch est importante pour vous et vous aimez exactement, voilà, vous aimez parler, et j'ai l'impression aussi que, je pense aussi que vous désirez peut-être retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps et vous allez mettre en avant votre force. Parce que vous êtes une personne spéciale. Les gens ont envie de vous écouter parce que vous n'êtes pas des personnes anodines, dans le bon sens. C'est-à-dire que vous êtes des personnes intéressantes, vous avez des choses intéressantes à raconter. Donc ça, c'est ce que me raconte ici cette conjonction du 17 et avec cet emplacement. On a également deux coupes ici. Donc ça représente quand même tout ce qui est l'univers sentimental. Mais on l'a au niveau professionnel et spirituel. Peut-être que vous avez une façon de penser par rapport au niveau professionnel. Donc quelle est cette façon de penser? Déjà, j'ai le sentiment qu'il y a une personne dans votre environnement professionnel qui vous manque énormément. Ça peut être une personne ou une situation. Vous désirez vraiment revenir vers cette personne. Et vous êtes également une personne, je pense, qui vient. Vous êtes capable de changer de travail ou alors d'énormément bouger dans votre travail. Mais peut-être que vous en avez marre justement de bouger et vous désirez peut-être vous ancrer, mais vous vous demandez si ce n'est pas trop tard. Hein. Ça, c'est un peu ce que vous ressentez. Pourtant, vous avez des capacités professionnelles à intégrer des groupes. Vous avez une excellente capacité à intégrer des groupes professionnels intéressants, mais vous êtes toujours un peu dans ce regret, dans ce retrait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors moi, pour moi également, j'ai des interactions qui vont se passer ici, au niveau social et sentimental. Et bien sûr, ça va être des nouveaux défis. Alors, quelles sont pour moi ces interactions? Très bien. Déjà, je pense que vous allez sûrement vous retrouver avec des amis, mais des amis de votre milieu professionnel. Donc vous allez énormément travailler avec ces personnes-là. Et je pense que pour certains, alors pour les femmes Capricorne, vous allez être un peu partagé. Vous allez avoir énormément d'interactions avec des personnes avec qui vous travaillez, mais vous allez également avoir des interactions avec une personne au niveau sentimental, dans votre vie sentimentale, qui ne vous donne pas toujours les bons conseils. C'est pas forcément des personnes. Ça peut être même une personne que vous trouvez un peu méprisante et qui sort en plus de votre quotidien habituel. Vous rencontrez peut-être des personnes avec qui vous avez une bonne connivence et que vous trouvez intelligent dans votre situation professionnelle, mais là, vous allez parler à une autre personne qui va se permettre de vous donner des conseils sur votre vie sentimentale, et cette personne, elle est un peu hors de votre cercle habituel. Donc il y a quelque chose un petit peu d'étonnant par rapport à ça. Et pour moi, je pense que vous allez peut-être, les femmes Capricorne, évoquer un chagrin. Et c'est pour ça que cet homme-là, le valet d'épée, à qui on n'a rien demandé, va se permettre un peu de parler de façon dénigrante et de vous donner des mauvais conseils sur un chagrin éventuel d'amour. Peut-être parce que vous parlez à beaucoup de personnes au niveau professionnel également, et que vous ne pouvez pas vous confier sur des manières privées, et que vous avez trouvé cette personne, mais ce n'est pas forcément une personne recommandable. Pour les hommes Capricorne, quelles vont être les interactions qui vont être importantes, voire décisives? Déjà, dans un premier temps, j'ai le sentiment que, pareil, vous allez évoquer une femme qui est extrêmement importante pour vous et que vous appréciez. Cette femme-là, elle est peut-être
plus ou moins proche de votre milieu professionnel. Et en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que vous pouvez peut-être en parler à des personnes de votre situation professionnelle, mais vous avez du mal à mélanger quand même la vie sentimentale, parce que ça concerne cette femme et que vous ne vous sentez pas d'en parler. Et du coup, c'est pareil, vous allez vous tourner vers une personne, alors pour les hommes capricornes, ça sera une personne plus jeune que vous voyez un peu innocente, mais pourtant cette personne est extrêmement manipulatrice et vous donnera des mauvais conseils. Ensuite, j'ai également ici, j'ai toujours ce 8 et ce 8, alors on l'a vu tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi également? Parce que j'ai envie de vous dire quelque chose d'autre. Déjà, je pense qu'émotionnellement, vous êtes en train de vous stabiliser. Et vous avez besoin de vous stabiliser parce que tout simplement, ce que vous souhaitez vous, et ça c'est vraiment important, ce que vous souhaitez c'est pouvoir harmoniser et stabiliser votre situation professionnelle par la suite et matérielle. Mais pour cela, vous savez qu'il faut quand même passer par une harmonisation spirituelle de votre état d'esprit, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'aurais par rapport à ça? Donc moi j'ai l'impression que ces derniers temps, vous n'étiez plus à même avec vous-même les Capricornes, c'est-à-dire que vous étiez beaucoup peut-être sous l'influence de personnes, des personnes un peu toxiques qui vous empêchaient de réfléchir. Et là vous commencez à prendre un peu une liberté, dans le sens que vous commencez à vous dégager un peu de ce qui vous pesait. Et c'est ça en fait qui va vous donner votre force. C'est-à-dire que vous allez enfin pouvoir vous recentrer et trouver des bonnes idées. Mais pour cela, il faut que vous vous sentiez libéré. Tout simplement. Et je pense que c'est, pour moi, hein, votre vie professionnelle est très importante. Peut-être que vous étiez pris par des contrats ou alors par des on-dit ou des choses, et c'est vrai que ça vous a un peu obstrué un peu votre esprit. Alors maintenant, on va se concentrer sur la ligne du haut. La ligne du haut représente pour moi hein, tout ce qui est l'inconscient pour vous. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Déjà, dans un premier temps, je pense que d'une façon générale, alors, on va commencer avec les femmes capricornes. Les femmes capricornes, vous allez être peut-être dans un endroit, dans une ville, ça va être un événement tout à fait quotidien, une sortie, et au cours de cette sortie, il y a une personne qui va souhaiter se réconcilier avec vous. Donc, pour vous, c'est forcément agréable. En plus, je pense que c'est une sortie, comment dirais-je, vous allez peut-être être proche de cette personne et la personne va en profiter pour demander une réconciliation avec vous. Et bien sûr, peut-être que vous allez analyser cette réconciliation. Ça, c'est vraiment, vous allez le faire de manière inconsciente, vous allez décortiquer peut-être chacun de ses propos. Mais en tout cas, je pense que pour vous, il y a un grand changement qui va se faire par rapport à votre vie. Et vous avez une nette amélioration. Et je pense que cette façon analytique que vous avez de décortiquer la situation et d'analyser va vous emmener, et ça c'est inconscient, à de grandes choses pour vous. Pour les hommes capricornes, qu'est-ce que je constate? Les hommes capricornes, je pense que vous allez avoir une réconciliation, mais ça va être plutôt d'être proche de votre domicile. Ça va peut-être être chez vous, on peut vous appeler, on peut venir, mais il y aura quand même un désir de réconciliation. Il y a une femme, bien évidemment, qui est dans votre esprit. Alors, je ne sais pas si c'est elle avec qui vous allez vous réconcilier, mais cette femme, elle est quand même dans votre état d'esprit, elle est très importante dans votre vie active. Et j'ai le sentiment que, comment dirais-je, vous essayez peut-être de passer le pas par rapport à cette personne, peut-être de dire des choses, mais vous tergiversez. Hein, et ça, vous le faites de façon inconsciente, vous essayez de chercher le bon moment opportun, et du coup, vous n'avancez plus. Mais j'ai l'impression que les choses vont se débloquer parce qu'il va se passer des grandes choses, une magnifique victoire, quelque chose de très beau et surtout bien sûr au sein du professionnel. Maintenant, les Capricornes, la ligne du bas va représenter ce qui va vous arriver de manière concrète. Ce sont des choses beaucoup plus concrètes, c'est ce que vous allez voir quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je pense que vous allez aussi peut-être avoir des formations ou alors il y a des études. Vous allez devoir un peu vous relancer dans un apprentissage concernant justement votre situation professionnelle. Donc, peut-être vous allez réouvrir tout simplement des bouquins par rapport à des nouvelles lois ou des nouvelles conformités. Mais voilà, il y a un apprentissage qui va se mettre en place.
Et j'ai l'impression que ça vous perturbe, parce que pour certains, vous n'avez pas envie de rentrer un peu dans ce système scolaire d'apprentissage, ça vous perturbe un peu, mais pourtant pour votre situation professionnelle, c'est vraiment important de le faire, hein. J'ai le sentiment aussi que vous allez peut-être avoir, ça c'est autre chose, c'est en plus de la vie professionnelle, mais vous allez profiter peut-être de moments de liberté pour pouvoir rendre visite à des personnes, à de la famille par exemple, qui vous aiment. Mais du coup, le fait peut-être que vous allez devoir vous concentrer sur un apprentissage, vous n'avez peut-être pas beaucoup le temps de vous consacrer aux autres et ça peut un petit peu vous perturber dans votre quotidien. Alors maintenant, analysons les cartes une par une jusqu'à la fin. Donc en début de mois, il y a pour la plupart des cancers quand même un désir de réconciliation qui va se faire. Donc les femmes cancers, vous allez être extrêmement concernées par cette réconciliation et je pense que ça va même vous permettre à vous de pouvoir apaiser la situation, de pouvoir donner des conseils. Vous allez peut-être redevenir importante pour la personne qui vous avez peut-être délaissé, c'est pour ça qu'il y a une réconciliation, donc c'est pas forcément sentimental, hein, mais vous allez vous sentir de nouveau importante et aimée par cette personne, et bien sûr ça va forcément vous rendre heureuse, hein. J'ai quand même également ce sentiment que la personne a extrêmement, énormément de respect pour vous, et c'est pour ça qu'elle veut absolument se réconcilier avec vous. Mais dans cette réconciliation, il faut juste faire attention, parce qu'il y a un peu un traître, hein, un peu quelqu'un qui est ici, mais qui est mauvais, cette personne. Et cette personne veut sûrement se faire passer pour une bonne personne, donc c'est un peu un traître, entre guillemets. Et si vous faites une réconciliation, faites attention à qui vous vous confiez. Si vous devez vous réconcilier avec une personne, réconciliez-vous avec la personne, mais évitez peut-être de demander des conseils à tout le monde. Les hommes capricornes, il y a toujours cette phase de réconciliation, ça c'est sûr. Vous essayez quand même de rétablir une harmonie, un équilibre pour pouvoir entamer une relation. Alors ça peut être amical, ça peut être familial, enfin plutôt amical ou sentimental, mais vous voulez quand même rétablir une harmonie, un équilibre avec une femme. Et c'est une femme, bien sûr, qui est importante pour votre vie active. Ça ne veut pas dire forcément qu'elle travaille avec vous, mais c'est une femme qui vous a toujours donné de bons conseils et vous souhaitez vraiment et vivement vous réconcilier avec cette personne. Cependant, pareil que la femme, vous avez une personne qui pourrait quand même vouloir rajouter son grain de sel alors qu'on ne lui a rien demandé. Mais moi, je pense que, alors, les hommes capricornes, vous allez peut-être le voir arriver, et peut-être que vous allez être plus protégés que les femmes, dans le sens que cet homme ne pourra rien faire. Cependant, cet homme, je pense à un homme, mais c'est plutôt, ce valet d'épée, les hommes capricornes, pourraient peut-être vous empêcher de vous rapprocher de cette femme, peut-être en vous incitant à des comment dirais-je, vous savez, un peu à des vices, entre guillemets, peut-être vous faire sortir plus, boire plus, des choses en fait qui pourraient quand même vous éloigner d'un apaisement que vous avez retrouvé. Alors, je rajoute une carte dessus, la tempérance. Ah, j'ai un 3 de coupe qui est tombé. Donc là, j'ai la tempérance et le 3 de coupe. Pour moi, il y a, je pense, une personne vraiment qui était originale, qui savait vous donner des conseils, et vous vous rendez compte qu'en fait, vous vous êtes éloigné de cette personne et qu'il faudrait vraiment vous rapprocher de cette personne. Après, ça peut vouloir aussi dire que peut-être vous allez l'inclure à une fête, vous allez l'inviter à un repas. Voilà, il y aura un petit moment assez agréable avec cette personne. Ensuite, la force, le défi. Je commence pour les femmes capricornes. Quel est votre défi? Je pense que pour moi, votre défi principal va surtout
être de concilier la vie privée et la vie active. La vie active, voilà, vous êtes quand même une personne voilà, qui agissait sur tous les fronts et vous voulez que ça perdure, hein, c'est quand même votre volonté. Vous êtes aussi une personne qui a une bonne capacité d'analyse et d'intuition et on peut vous demander beaucoup de conseils. Vous êtes aussi une personne sur laquelle on se repose énormément. Mais il faut aussi prendre soin de vous parce que vous cumulez, les femmes Capricorne, peut-être quelque chose qui vous chagrine. Il y a quelque chose dans votre, peut-être de votre vie privée qui vous chagrine énormément. Et même si les gens vont vers vous parce qu'ils ont une certaine confiance, ils veulent que vous leur donnez des bons conseils, concentrez-vous un peu sur vous. Hein, parce que essayez de soigner un petit peu ce chagrin et d'agir si ça concerne surtout votre vie privée. D'agir quand même pour vous-même un petit peu. Hein, ne pas toujours regarder entre guillemets les autres. J'ai aussi, moi, ce sentiment que vous êtes une femme qui est extrêmement également indépendante et libre. C'est-à-dire que vous avez une tristesse, et cette tristesse vous empêche peut-être d'aller de l'avant, mais vous êtes quand même une femme qui va énormément bouger. Ça peut être bouger pour des formations, bouger pour du travail, mais en tout cas, vous allez être beaucoup dans le dynamisme. Hein. C'est-à-dire que les personnes, finalement, ne vont pas voir que vous avez quelque chose qui vous tracasse, qui souffrez. Vous, votre défi principal, c'est de cacher votre chagrin et de montrer le meilleur de vous-même. Pour les hommes Capricorne. Alors, comment je constate la chose? Pour les hommes Capricorne, je pense que votre défi principal, c'est une femme. Une femme qui est extrêmement importante pour vous. C'est-à-dire qu'avant, peut-être que vous étiez un peu ensemble, entre guillemets, sur le même cheval, vous avancez main dans la main, mais cette femme, elle vous a un petit peu échappé. Vous souhaitez la reconquérir d'une manière ou d'une autre. Et je pense que pour cette reconquête de cette personne, alors, qu'est-ce que je constate ici? Moi-même... Moi, ce que je constate, c'est peut-être que vous allez, bon, c'est un peu, voilà, mais je pense que j'ai l'impression que vous allez quand même vouloir faire plaisir à cette femme, hein, lui faire, pourquoi pas des cadeaux, vouloir l'embellir, voilà, vous allez tout mettre en action pour pouvoir séduire, reséduire, voir cette femme. C'est une femme avec qui vous avez peut-être une petite séparation, ou une longue séparation, hein, oui, pourquoi pas, mais que vous regrettez énormément. Alors, je rajoute une carte dessus. Alors, j'ai la Dame de trèfle et le 7 d'épée. Les femmes Capricorne, vous avez une excellente analyse en ce qui concerne des personnes qui ont des mauvaises intuitions. Peut-être des personnes qui veulent voler quelque chose, mais voler aussi, ça peut être voler du travail, voler quelque chose de sentimental, et vous avez une grande analyse sur la situation, et vous savez quand même, vous avez aussi une analyse concernant la loi, vous êtes assez proche de la loi. Pour les hommes Capricorne, qu'est-ce que je constate d'autre? Pour les hommes Capricorne, j'ai le sentiment que vous avez il y a cette femme. Et cette femme qui est extrêmement pour vous importante parce que c'est une femme qui est prête quand même à défendre entre guillemets la veuve et l'orphelin. C'est une femme qui est extrêmement compatissante et vous avez besoin vraiment de cette personne à vos côtés. Ensuite, la force que vous aurez les Capricornes. Quelle est cette force? Alors, je commence pareil par les femmes Capricornes. Donc vous, votre force principale, c'est bien sûr de montrer votre énergie, de montrer le meilleur de vous-même. Mais comment est-ce que vous allez vous y prendre? Pour moi, j'ai le sentiment quand même que pour beaucoup, vous allez peut-être vous lancer dans des nouvelles formations ou un nouvel apprentissage pour montrer peut-être que vous passez outre tout ce qui ne va pas, vous êtes forte. Donc ça, c'est votre façon principale d'agir. Et de cette formation, je pense que c'est quelque chose quand même qui est lié à votre environnement professionnel. À quelque chose que peut-être que vous conseillez beaucoup des personnes concernant votre environnement professionnel et vous désirez une formation vis-à-vis de ça. Et je pense que bien sûr c'est une bonne façon pour vous d'agir parce que cette formation peut vous emmener quand même à un poste très intéressant, hein, un meilleur poste. Et de cette formation, vous allez avoir un meilleur poste, mais ça annonce aussi un grand changement extrêmement positif pour votre avenir. Donc finalement, c'est une excellente force que vous avez.
Les hommes Capricorne, votre force à vous, c'est de séduire, de reconquérir cette femme. Et je pense que vous cherchez, vous cherchez, je pense, tous les moyens pour pouvoir attirer son attention. Peut-être que vous cherchez un peu dans les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'elle devient, qu'est-ce qui pourrait lui plaire, par exemple. Mais moi, je vous le dis, cette femme, elle vous voit chercher, elle sait que vous essayez de la reconquérir. Et je pense que vous allez trouver une solution sans spécialement chercher. Il y a une grande joie qui va arriver à vous. Et donc, ça va vous rendre heureux. Ce que je constate également ici, c'est que vous cherchez à attirer cette personne. Et je pense aussi, les hommes Capricorne, que par votre statut professionnel ou actif, vous voulez quand même séduire un peu, reséduire un peu cette femme. Mais cette femme a vu votre manège. Alors, je rajoute une carte. Sur le 8 de denier. Parfait. Donc, j'ai un 2 d'épée. J'ai un 8 de denier et un 2 d'épée. Alors, comment est-ce que je pourrais vous traduire tout ça? J'ai quand même le sentiment que les Capricornes, vous avez la capacité de partir et de redémarrer de rien. Vous avez une extrême intelligence et une extrême adaptabilité, et même si vous n'avez plus rien, entre guillemets, vous savez vous réadapter et ressortir avec une situation meilleure. Vous avez une âme de conquérant. Maintenant, sentimentalement, les Capricornes, qu'est-ce que je constate? Donc il y a bien ici, avec ce valet d'épée, quand même un traître, le mot peut quand même être un peu violent, mais il y a une personne qui vous dit, les Capricornes, qu'est-ce qu'il faut faire dans votre vie sentimentale, et qui pense tout savoir. Et peut-être qu'il faut faire attention à cette personne. Cette personne-là, c'est une personne qui, je pense, vous avez des signes, il y a des signes qui vous montrent que vous devez quand même vous méfier de cette personne. Et cette personne, elle veut tout simplement que vous ayez du chagrin. Elle ne veut pas votre bien. Alors, je vais rajouter une carte dessus. Le valet d'épée. J'ai un valet d'épée et un as d'épée. Cette personne, je pense qu'elle est liée de près ou de loin à une signature, à un contrat, quelque chose d'officiel. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille dans votre environnement professionnel, ou alors voilà, qui est lié quand même à quelque chose d'important. Alors maintenant, professionnellement, les Capricornes, qu'est-ce qui se passe? Professionnellement, il y a une situation ou une personne qui vous manque dans votre environnement professionnel. Je vais me concentrer sur les femmes Capricornes. Alors, excusez-moi, j'ai un petit peu bougé la caméra. Il y a une personne, bien sûr, qui vous manque. Et vous êtes peut-être approché d'une autre personne qui n'est pas très bénéfique pour vous. C'est une personne un peu plus jeune que vous, les femmes Capricornes, et voilà, vous êtes attaché à cette personne, mais il n'y a rien de bénéfique. J'ai le sentiment aussi que, par le fait que cette personne ou cette situation soit partie, les femmes Capricornes, vous vous lancez à fond dans votre travail et vous oubliez un peu votre maison. C'est comme si vous ne voulez plus rentrer chez vous, vous voulez travailler pour un peu oublier. Et en plus, ce que je veux dire, c'est que vous ne montrez strictement pas vos sentiments. Vous montrez au contraire que vous êtes dynamique, vous voulez montrer le meilleur de vous-même, mais il y a quand même une tristesse en vous. Les hommes Capricornes, j'ai le sentiment que professionnellement, il y a un peu un chaos. Mais ce chaos, c'est quelqu'un qui vous fait peur, les hommes Capricornes. Il y a quelqu'un qui vous dit des choses, donc toujours un autre valet d'épée, je ne sais pas si c'est le même, mais qui vous dit des choses quand même qui peuvent vous effrayer. Ces choses-là concernent une femme de votre entourage professionnel, et pourtant, si vous vous approchez un peu, si vous voyez la situation sous un autre angle, vous verrez que cette femme peut quand même être plus positive que ce qu'on peut la décrire. Et je pense que, voilà, il y a quand même une sorte de chaos, et du coup, vous regrettez également une situation, vous voulez absolument revenir en arrière. Et c'est un point même que si on pourrait vous proposer un contrat, si vous n'êtes pas en CDI, mais quelque chose pour vous figer dans votre travail, même si vous aimez votre travail, vous vous demandez s'il faut rester.
Il y a vraiment un manipulateur quand même dans votre environnement professionnel assez important. Alors, je rajoute une carte dessus, le 5 de coupe. Voilà, donc beaucoup de regrets pour les Capricornes. Et en plus de ce regret au niveau professionnel, j'ai quand même le sentiment que vous ne travaillez pas dans les meilleures conditions qu'auparavant aussi. Peut-être que vous avez fait les mauvais choix des fois et que vous regrettez des conditions passées qui étaient un peu meilleures. Socialement, maintenant, les Capricornes. Le battleur, le magicien, c'est la même carte, c'est les mêmes appellations. Qu'est-ce que j'ai avec cette carte ? Socialement, je pense que vous avez quand même plusieurs cordes à votre arc. Et là, j'ai l'impression que vous avez peut-être un talent un peu artistique ou quelque chose qui sort du quotidien et vous désirez peut-être vous rapprocher de personnes qui pourraient vous aider peut-être à peaufiner ce talent. Il y a peu de temps en arrière, rien n'était sûr, vous étiez trop triste ou trop dans le remords pour pouvoir penser à ça, mais là, vous décidez de brandir, entre guillemets, comme le magicien qui brandit sa baguette, ce talent, vous désirez voilà, évoluer. Par contre, ce n'est pas un talent qui va pouvoir se communiquer de façon naturelle, hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous devez encore peaufiner, quelque chose qu'il faut encore travailler. En tout cas, pour moi, c'est vraiment quelque chose de la vie concrète, c'est quelque chose que vous pourrez faire dès que vous avez du temps pour vous. Et bien sûr, peut-être, pourquoi pas, c'est lié peut-être à des voyages ou des choses qui pourraient vous mener un peu hors de vos sentiers battus. Alors, je vais rajouter une carte. Donc, vous allez sûrement fréquenter des personnes qui sont un peu de ce milieu-là, du milieu de votre talent. Alors, sur le magicien. Ah, j'ai un 4 de bâton. Alors, pour moi, hein, déjà, qu'est-ce que je constate? Pour les femmes Capricornes, vous avez sûrement un homme extrêmement important dans votre foyer. Ça peut être un père, ça peut être un époux. Mais en tout cas, cet homme important qui rentre dans votre foyer peut vous aider quand même avec ce talent. Cette personne va extrêmement vous soutenir pour vous lancer dans un nouveau projet. Pour les hommes Capricornes, qu'est-ce que je constate d'autre? Pour les hommes Capricornes, j'ai l'impression que vous êtes au début d'un nouveau commencement, exactement un nouveau projet, et vous pouvez enfin vous lancer parce que vous avez une stabilité professionnelle, une stabilité active, vous avez peut-être le temps de le faire, vous avez les moyens aussi de le faire, donc vous voulez vous lancer dans ce nouveau projet. Je vois aussi que c'est un projet que vous avez depuis le passé, hein, quand même, hein. Quelque chose depuis longtemps que vous ressassez. Et je pense que vous allez aussi en parler en famille. Spirituellement, maintenant, les Capricornes, avec ce 8 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Je pense, hein, spirituellement, alors c'est toujours un petit peu délicat de le regarder comme ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, votre état d'esprit. Les Capricornes, vous êtes une personne assez originale. Vous avez aussi un charisme, c'est-à-dire que les personnes viennent naturellement vous parler. Il y a un charisme qui dégage de vous, vraiment impressionnant. Et je pense quand même, comment dirais-je, vous avez aussi un talent. Vous avez quelque chose dans votre société, vous pouvez apporter de la différence. Vous êtes une personne qu'on ne rencontre pas de partout. Donc ça, c'est aussi pourquoi les gens viennent vers vous. Vous avez aussi peut-être ce charisme que vous pouvez peut-être tirer d'une personnalité, d'une grand-mère, en tout cas quelqu'un de très atypique pour vous, les Capricornes. Alors ça, moi j'ai l'impression que ça touche quand même plus les femmes Capricornes. Donc là, les femmes Capricornes, vous avez vraiment quelque chose voilà, de magnétique. Et j'ai même le sentiment que vous vous en rendez compte parce qu'il y a des gens qui sont intimidés quand même face à vous. Les hommes Capricornes, alors je remets juste un petit voilà. Les hommes Capricornes, spirituellement, votre état d'esprit, alors avec le 8 de coupe, bon, vous avez toujours du charisme, hein, il n'y a pas que les femmes qui en ont. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ici? Alors, pour moi, c'est pareil, il y a quand même quelque chose un peu de mystérieux qui se dégage de chez vous, les Capricornes. Quand quelqu'un est avec vous, auprès de vous,
les gens ne veulent plus vous quitter. Vous savez quand même magnétiser les personnes. Voilà, vous êtes comme un aimant en fait, hein, les hommes capricornes. Hein, pour moi, c'est un peu pareil que la femme. Hein, il y a quand même quelque chose. Et je pense que dans votre milieu professionnel, ça vous a peut-être beaucoup aidé à avoir ce que vous voulez aussi au niveau poste. Vous avez un charisme, il y a un magnétisme qui ressort énormément. Et de ce magnétisme, les Capricornes, vous allez avoir une grande joie, quelque chose d'important qui va arriver sur vous. Vous allez vous élever, je pense, socialement. Alors, je rajoute une carte. Un 6 de bâton, un 8 de coupe et un 6 de bâton. Comment est-ce que je pourrais vous le traduire? Les Capricornes, vous êtes, en plus de votre magnétisme, vous êtes quand même dans un état d'esprit où vous désirez explorer de nouveaux horizons, vous voulez aussi vous détendre, pourquoi pas pour certains partir en vacances. Vous avez également je pense, hein, ce sentiment quand même de fierté qui dégage. Hein. Vous voulez plaire, vous voulez séduire de partout où vous allez. Séduire, pas forcément dans le sens amoureux, c'est-à-dire séduire les foules. Hein. Ensuite, les Capricornes, en fin de mois, avec ma carte du jugement. Les Capricornes, il y a un grand changement extrêmement positif qui est en train de se faire pour vous. Donc c'est une grande nouvelle, ça va être une nouvelle officielle, c'est-à-dire que vous n'allez pas être les seuls à apprendre cette nouvelle. Et d'où vient cette nouvelle? Alors je regarde. Moi je pense que vous allez quand même apprendre cette nouvelle à un moment où vous allez être peut-être en repos, en phase de détente totale. Et bien sûr, vous allez le fêter avec vos proches, avec les personnes les plus intimes pour vous. Alors, je rajoute également une carte sur cette dernière carte, du coup. J'ai un ermite ici. Très bien. Alors, votre succès va quand même déranger des personnes. Hein. Ça va être tapageur. En tout cas, vous allez vous sentir parfaitement heureux de tout ce succès. Alors, je vais, pour finaliser tout ceci, vous faire... Avec ce petit oracle des anges, vous sortir un conseil. Alors, un conseil pour les Capricornes pour ce mois d'octobre. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et de maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc il y a quelque chose de très spirituel. Hein. Et je vais rajouter également avec ce petit bouc des anges un autre conseil pour les Capricornes pour ce mois d'octobre. Ton ange protecteur te demande de modifier tes habitudes de vie. Donc il faut voir. Alors peut-être que les habitudes de vie, c'est justement une personne un peu toxique dans votre quotidien. Sinon, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, c'est gratuit, hein, ça ne vous coûtera strictement rien. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.